Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Libère tes potentiels. Je suis Florent Rousset, coach professionnel et je te propose de te présenter ma chaîne YouTube et surtout de me présenter pour t'expliquer un peu mon parcours et pourquoi je te propose aujourd'hui des vidéos et pourquoi je te propose de t'accompagner. Je suis donc Florent Rousset, j'ai démarré ma carrière professionnelle avec plein d'espoir, plein d'envie, animé depuis enfant pour être un sorte de reporter Tintin, de parcourir le monde, de faire du journalisme, des reportages. Donc je me suis formé dans un premier temps au journalisme. J'ai pu faire différents stages et piges dans des radios notamment, j'avais la fibre pour raconter des histoires et pour donner la parole aux gens. Donc c'est quelque chose qui m'a passionné depuis l'âge de mes 14 ans. Et il s'est avéré que lorsque j'ai commencé à exercer ce métier de manière professionnelle, j'ai vu aussi l'envers du décor, notamment quand je faisais du journalisme politique pour interviewer des hommes politiques, pour interviewer aussi des chefs d'entreprise ou autres. J'ai pu voir effectivement tout l'art de la communication, de la persuasion, et que le journalisme tel que je l'avais imaginé, tel que je l'avais espéré, n'était pas forcément celui que j'imaginais et celui que j'étais en train d'exercer. J'étais plus en train de tendre le micro à des gens qui essayaient de me délivrer leur version de l'histoire, leurs propres paroles, plutôt qu'aller rechercher la vérité et aller parcourir le monde. Donc suite à ça, effectivement, je me suis engagé dans la communication. Et dans un premier temps, je travaillais pour un organisme de formation, une entreprise informatique. Et j'étais dans les débuts, dans ces années 2000, les débuts du e-learning, de la formation en ligne. Donc ça a été très très formateur pour moi. Mais je me suis aperçu, là encore une fois, que c'était pas forcément ce que je voulais faire, travailler avec des grandes entreprises, avec des grands groupes. Et travailler sur le domaine de l'accompagnement à l'informatique, c'est pas quelque chose qui me passionnait. Donc je suis revenu à mes amours de la communication et de la publicité, et j'ai eu la chance pendant 15 ans d'être concepteur, rédacteur, d'être en charge du développement d'une agence de communication dont je suis devenu le directeur associé, donc une agence de communication en région ici, dans ma Bourgogne-Franche-Comté, où je suis actuellement domicilié, mais également en région parisienne. Donc j'ai eu à cœur de développer des marques, de créer des campagnes de communication, de travailler sur des supports autant vidéo, digitaux, d'être aussi dans la création de certains événements. Donc c'est un métier qui m'a passionné pendant de nombreuses années et qui continue sur certains aspects aujourd'hui ces problématiques à me passionner. Par contre, j'ai rencontré, donc c'est un métier dans lequel j'étais plutôt, on va dire, bien considéré, avec des clients fidèles, reconnus déjà régionalement, avec des expertises que je pouvais développer jour après jour. Donc un métier qui me passionnait, une équipe créative avec laquelle travailler, un métier de conseil et d'accompagnement, mais aussi créatif pour trouver des concepts, pour écrire des scénarios de films. Donc un métier où j'avais tout pour être heureux, bien rémunéré. Mais effectivement, il y a quelque chose qui me manquait. Je me sentais au bout d'un certain temps, je ressentais une certaine lassitude, même une certaine fatigue à aller travailler. Et je manquais le matin d'entrain et d'enthousiasme pour aller travailler. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans votre carrière ou que vous vivez aussi actuellement aujourd'hui. Et au bout d'un moment, j'ai dû être honnête aussi avec moi-même et me dire, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce métier qui me nourrit matériellement, mais qui ne me nourrit plus peut-être forcément autant de l'intérieur. Je commençais à ressentir de la fatigue dans le corps, à être fatigué de mes journées, ce qui n'était pas habituel chez moi, et à me lever avec une certaine déjà pesanteur, lourdeur, alors que je suis plutôt d'un tempérament, on va dire, dynamique, et j'aime bien me lever avec de l'entrain pour faire les choses que j'ai envie d'accomplir. Donc c'était aussi peut-être lié aussi à un développement personnel de ma part, avec de l'intérêt porté à la communication, porté aux émotions, porté à l'intuition, porté à la communication bienveillante, une ouverture aussi certaine et que j'assume à la spiritualité, aux des grandes questions qu'on se pose sur soi, sur l'existence, sur ce monde-là. Et c'est vrai que là, dans ces eaux-là, j'avais à peu près dans les 35 ans, 36 ans, j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions et à me développer au niveau personnel sur ces différents aspects.
Et à un moment donné, je me sentais plus en phase, en adéquation avec ce que je faisais dans mon travail et puis les centres d'intérêt que j'avais à un niveau personnel. Alors est-ce que c'est ce décalage-là qui à un moment donné s'est fait sentir? En tout cas, je sentais que j'avais besoin de réaligner littéralement mes aspirations les plus profondes, personnelles, avec mon travail, et que j'avais envie de vivre toutes ces dimensions-là, y compris dans ma dimension de travail, dans ma dimension professionnelle. Du coup, à un moment donné, à partir de l'âge des 39-40 ans, j'ai commencé à me questionner, la crise de la quarantaine, me diriez-vous, sur mon avenir professionnel et sur le fait que je perdais beaucoup d'entrain à aller travailler, que je trouvais moins d'intérêt dans mon travail, beaucoup moins de sens, je sentais qu'il manquait quelque chose, que j'apportais pas ma juste contribution au monde, que j'avais besoin vraiment de voguer vers d'autres horizons. Et là, c'était un peu, on va dire, embrué, de la buée, mais aussi de la brume, embrumé, et j'avais besoin d'avoir une vision beaucoup plus claire. Et c'est là qu'est apparu dans ma vie le coaching, parce que dans mon entourage, j'avais et j'ai toujours ces amis coachs professionnels, et d'ailleurs plusieurs personnes dans mon entourage étaient coachs professionnels, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à leur métier. En tout cas, j'avais jamais compris l'essence même de leur métier. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ces approches-là, que j'ai pu les expérimenter à titre personnel, et que je me suis dit, après une séance de coaching, c'est vraiment un métier intéressant, on est là, on parle d'humain, on parle d'émotion, on parle de ressenti, on parle de vision, on se fait vraiment accompagner. J'ai vu l'impact positif que ça avait pour avoir sur moi, et je me suis dit, par rapport à tout ce que j'ai fait en matière de développement personnel, d'écoute, de travail sur les intuitions, sur les émotions, je me suis dit, ça serait un métier qui pourrait être possible pour moi. En tout cas, ça m'a donné un peu un bouffée d'oxygène et une ouverture, une issue possible en fait aux difficultés que je pouvais rencontrer, à cet ennui, même j'ose assumer maintenant le mot aujourd'hui, ennui, que je pouvais rencontrer dans mon activité professionnelle, pourtant enrichissant de par ailleurs. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais explorer cette piste-là du coaching professionnel. Je m'y suis intéressé. Une formation était en train de s'ouvrir dans une école reconnue par ICF, donc l'organisme interprofessionnel du coaching, l'un des organismes qui permet à des coachs de se fédérer et de promouvoir ce beau métier. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire à l'une de ces formations, de m'engager dans cette formation. Donc ça a été une décision conséquente, avec une formation qui durait 1 an, et puis d'annoncer aussi à mon associé, je me rappelle ce moment-là où je lui ai dit, bah, je vais devoir me libérer du temps, je vais devoir me libérer plusieurs jours par mois, je vais devoir consacrer du temps aussi dans la semaine à cette formation-là, parce que j'ai des aspirations autres que celles que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors vous savez, dans l'entourage, bah, ça n'a pas forcément été compris. Mon associé le premier, se dire tiens, pourtant ça fonctionne bien, on a des clients, tu as l'air de t'éclater dans ce que tu fais, ça se passe bien avec les équipes, il y a des perspectives d'évolution et de développement de notre activité. Qu'est-ce qui te passe donc par la tête pour vouloir arrêter quasiment du jour au lendemain, en tout cas m'annoncer que tu as envie d'aller voguer vers de nouveaux horizons? Donc ça a été pas forcément évident à comprendre, et également dans mon entourage personnel. Ma compagne avait compris cette évolution-là, elle m'avait bien vu évoluer, mais avec l'entourage familial, ma sœur, mes parents, les amis, en disant mais qu'est-ce qui peut bien effectivement te passer par la tête? C'est un risque énorme que de vouloir changer d'activité, que de vouloir lancer une nouvelle activité, repartir quelque part de zéro, et souvent ça n'a pas forcément été bien compris. Et c'est pas forcément évident à expliquer ce qui se passe à l'intérieur de soi et les nouvelles aspirations que l'on peut avoir. Mais pour moi, cette période-là de formation, alors qui a duré 1 an, même plus, parce qu'après je me suis formé au coaching d'équipe, au coaching d'organisation, voilà, c'est une véritable transformation. Ça a été une véritable renaissance pour moi, et du coup aujourd'hui je suis fier d'avoir créé mon activité, notre activité que l'agence de communication, certes que je n'avais pas créée, que je co-dirigeais, et aujourd'hui c'est vraiment dans une nouvelle aventure que je suis rentré là depuis quelques années. Ça a été cette prise de décision aussi de me former, certes, d'aller vers un nouveau métier, mais aussi de prendre le pas de créer ma propre activité, de devenir un entrepreneur, et de changer aussi d'état d'esprit, de passer de celui de salarié à celui d'entrepreneur. Et souvent, ce que l'on oublie
en fait bien trop souvent, c'est que créer sa société, trouver un nom, mettre un numéro de SIRET, déposer des statuts, tout ça c'est bien, c'est beau sur le papier, mais ce qui est important aussi de faire, c'est de changer sa mentalité et de faire évoluer sa mentalité, de passer de celui de statut de salarié à celui de statut d'entrepreneur. Donc ça m'a mis un certain nombre de temps effectivement pour y arriver, et aujourd'hui je suis vraiment dans cette dynamique d'entrepreneur avec ma société qui dirige différentes activités, du coaching, de la formation, également la gestion aujourd'hui d'un lieu d'accueil qui est en train de voir le jour et de naître pour pouvoir accueillir des groupes, des stagiaires, pour pouvoir accueillir aussi des entrepreneurs, des comités de direction, et pour pouvoir gérer ces différentes activités-là. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai envie de me présenter aussi sous cet angle-là de coach, de formateur, d'enseignant, mais aussi d'entrepreneur et d'entrepreneur multipotentiel. Et ça, c'est une des autres facettes aussi de ma personnalité. Et si je vous raconte tout ça, c'est peut-être que mon histoire aime un peu vous parler, peut-être que vous questionnez aussi de la même manière que moi et que vous reconnaîtrez dans les propos que je peux avoir. Donc j'ai découvert aussi ma multipotentialité depuis tout jeune. J'avais cette capacité à gérer, à être intéressé par différentes activités, à avoir une pensée systémique, un peu en arborescence, d'être en permanence stimulé, on va dire intellectuellement, d'avoir aussi de la difficulté parfois à passer à l'action, à choisir entre différentes activités, et cette envie aujourd'hui de rassembler les pièces du puzzle. Donc dans une autre vidéo, vous parlerai comment j'ai contacté cette multidimensionnalité, comment je l'ai assumé, ce qu'on appelle aussi parfois le haut potentiel, et ça fera l'objet d'un certain nombre de vidéos que je vous diffuserai dans cette chaîne YouTube. Mais si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que je suis arrivé aujourd'hui à être pleinement un entrepreneur multipotentiel assumé qui s'éclate dans son travail, dans ses différentes activités. D'ailleurs, ce n'est plus un travail, c'est différentes activités prospères que je suis en train de mettre en place, des activités liées au conseil, liées à la formation, liées au coaching, liées à la gestion d'un lieu d'accueil et bien d'autres choses dont je vous parlerai. Et aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est que j'accompagne des entrepreneuses surtout, et des entrepreneurs également, qui sont aussi dans cette optique d'avoir une envie de développer des activités prospères à partir de leurs multiples talents, donc qui sont multipotentiels, qui ont toutes ces potentialités en eux et qui ont envie de les porter dans des activités pérennes, solides, et qui génèrent également du profit, et des personnes aussi, si vous reconnaissez en tant qu'entrepreneuse, qui ont envie de développer ces activités-là et d'avoir on va dire un impact positif dans le monde à travers une activité, un business totalement aligné sur soi, sur ses valeurs, et bien vous êtes ici au bon endroit. Donc une introduction qui peut sembler un peu longue, mais c'était important pour moi effectivement de pouvoir m'exprimer et vous expliquer qui je suis le plus honnêtement possible. Alors je m'adresse, je l'ai dit, à des entrepreneuses, mais également aussi à certains entrepreneurs. Alors si je dis entrepreneuses, c'est parce qu'en majorité, les personnes qui viennent me voir et que j'accompagne jusqu'à présent sont majoritairement des femmes qui se reconnaissent effectivement dans ce côté travail sur les émotions, dans ce côté utiliser l'intuition dans sa prise de décision, qui vont se retravailler et se retrouver aussi dans le domaine de la communication bienveillante vis-à-vis des autres, dans ce domaine aussi de la spiritualité, et de lier cette spiritualité-là avec une activité professionnelle et de l'assumer pleinement pour en faire un véritable levier aussi de développement de son activité. Donc souvent mon discours est en résonance avec des entrepreneuses. Donc si vous êtes une entrepreneuse multipotentielle, au potentiel, pour moi c'est des personnes effectivement que vous pouvez être peut-être connectées à vos émotions, et parfois même hypersensibles, sentir les lieux, les personnes, les environnements. Parfois ça peut vous pénaliser, ça peut être difficile à vivre, mais vous allez voir aussi que ça peut être une formidable ressource pour les personnes aussi qui peuvent être aussi intuitives, à l'écoute de leur intuition, mais qui n'écoutent pas forcément tout le temps, qui savent bien qu'il y a des messages que vous recevez en permanence, mais qui ne sont pas forcément écoutés à leur juste valeur. Donc un de mes objectifs aussi, c'est de vous accompagner dans l'écoute de vos intuitions. Nous sommes aussi parfois des personnes toujours connectées avec 50 000 idées par minute, et il est important aussi d'apaiser son esprit, d'être focus, d'avoir une attention très dirigée pour pouvoir à la fois être apaisé, serein, mais aussi réaliser les objectifs.
Et une des difficultés aussi des multipotentiels ou des hauts potentiels, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire se mettre en mouvement, se fixer des objectifs atteignables, d'agir massivement et d'avoir des routines au quotidien qui nous permettent d'atteindre les résultats que l'on espère. Il y a plein d'autres choses que je voudrais évoquer avec vous, ce sera fait au long de cette vidéo, donc je vous invite, si ce n'est déjà fait, à suivre ma chaîne YouTube, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche et à consulter l'ensemble des vidéos, en tout cas qui peuvent porter de l'intérêt pour vous. Sur cette chaîne, on va parler d'entrepreneuriat, notamment d'entrepreneuriat pour des femmes, au féminin, on va parler d'émotion, on va parler d'intuition, on va parler de communication, on va parler de bonnes habitudes en tant qu'entrepreneur, on va parler de mindset, bien entendu, on va parler aussi de spiritualité, on va parler de connexion avec son environnement, avec ses équipes, se créer un environnement favorable et vertueux. On va parler de l'ensemble des éléments et des leviers que vous pourrez utiliser pour faire de votre activité et de votre entreprise une activité prospère, qui vous épanouisse et qui permette de faire la différence dans le monde. Voilà, donc cette vidéo a peut-être été un peu longue, je tenais à me présenter à vous, Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses et certains entrepreneurs qui veulent libérer tout leur potentiel et je vous souhaite une bonne suite et un bon visionnage sur l'ensemble de mes vidéos de cette chaîne YouTube.